La tariqa tijani, son objectif c'est seulement l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un groupe de musulmans qui adorent Allah d'une certaine manière, qui sont engagés à adorer Allah, et toi tu viens, tu te joins à eux. Pour adhérer à la tariqa, il faut accepter les 23 conditions. La première condition, c'est que celui qui... Il faut trouver quelqu'un, celui qui te transmet le wird, qui a l'autorisation de donner le wird. La deuxième condition, c'est que toi, tu n'étais pas dans une autre tariqa. La troisième condition, la troisième condition, c'est que tu ne dois pas avoir l'intention d'aller visiter, d'aller rendre visite à des awliya Allah ou à d'autres personnes d'autres tariqa, mais dans le but de t'augmenter, d'avoir une augmentation spirituelle ou chercher un bienfait quelconque. Mais tu as le droit d'aller les visiter dans un but fraternel ou bien par rapport à la religion, ta famille ou autre. Tu ne dois pas visiter autre que les Tijani comme toi, autre que les Sahaba du Prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les prophètes. La quatrième condition, c'est que tu dois redoubler d'efforts dans les heures prescrites de prière, de prier en groupe à la mosquée. Sauf si tu as un empêchement. La cinquième condition, tu dois aimer Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani plus que ton père et ta mère. Pourquoi? Parce que c'est un héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est du même droit que tu devais aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que ta mère et ton père. Et comme Sayyidina Cheikh c'est un héritier, donc c'est cet amour-là que tu dois avoir pour Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Et c'est ainsi pour celui qui a transféré le wird, parce que lui aussi c'est un héritier de Sayyidina Cheikh qui est un héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La sixième condition, tu dois te méfier de la ruse d'Allah et pas te mettre en confiance en disant j'ai pris la tariqa donc je fais tout ce que je veux parce que je suis sous garantie. La septième condition, tu ne dois pas haïr ou détester Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani et tu ne dois pas prendre pour ami celui qui haït ou déteste Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Celui dont tu as connaissance qui déteste ou qui haït ou qui n'aime pas Sayyidina Cheikh ou qui dit du Sayyidina ou qui dit du mal de Awliya Allah, même, on ne parle même pas de Sayyidina Cheikh mais de Awliya Allah en général, tu ne dois pas prendre celui-là pour ami. La huitième condition, tu dois prêter la forte intention de prendre la tariqa et de ne jamais la quitter jusqu'à la mort. La neuvième condition, il y a beaucoup de bienfaits, de mérites et de bonnes choses qui sont dites dans la tariqa. Tu dois y croire et les accepter. Ça fait partie de ces choses-là. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a garanti que celui qui prend la tariqa, il est pardonné de tous ses péchés au moment où il a pris la tariqa. Si toi tu as pris la tariqa par sa cause, ton père, ta mère, tes enfants et tes épouses peuvent aller accéder au paradis dans la mesure où ils ne relient pas la tariqa et ils sont dans l'islam. Et tes beaux-parents. Tes beaux-fils et tes belles-filles. Toi qui sont musulmans et qui ne rejettent pas la tariqa de Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. La dixième condition, tu ne dois pas avoir de doute sur les propos qu'il y a dans la tariqa ou sur les choses qu'il y a dans la tariqa. Parce que quand on est dans l'islam, on ne doit pas avoir de doute dans la religion ou dans le prophète et le Seigneur. Donc c'est ainsi pour la tariqa. La 11e condition, tu ne peux pas pratiquer le wird tijan sans que tu n'as pas eu l'autorisation authentique de faire le wird, de pratiquer le wird. La 12e condition, une fois que tu as pris la tariqa, tu dois redoubler d'efforts de faire la wazifa en groupe et la soujumati en groupe, sauf si tu as un empêchement. La 13e condition,
Il y a une formule dans le wird qui s'appelle la Jawharatul Kamal, tu ne dois pas la réciter si tu n'es pas en état de propreté complète. La propreté complète, c'est quand tes vêtements sont propres, ton corps est propre, tu as les ablutions et le lieu où tu pratiques tes wird est propre. S'il manque une de ces 4 propretés-là, les 12 paires de Jawharatul Kamal, tu dois les remplacer par 20 paires de Salatul Fatihi. On parle de pureté, on ne parle pas de propreté, on ne parle pas de saleté. Même si tu as une blouse, un outil de travail et c'est pas propre, mais tant que c'est pur, il n'y a pas d'impureté, c'est valable. La 14e condition, tu ne dois pas être en colère contre les musulmans, tu ne dois pas t'écarter. Tu ne dois pas avoir de la rancune pour les musulmans, encore moins pour les frères Tijani comme toi. La 15e condition, tu dois respecter et ne pas négliger les heures prescrites pour les lieux et tu ne dois pas négliger les moments. La 16e condition, la 16e condition, tu n'as pas le droit de transmettre le wird à une autre personne. Une fois qu'on te transmet les wird, c'est seulement pour que toi tu le pratiques. Pour donner le wird à une autre personne, ça il faut qu'on te donne l'autre autorisation, celui de transmettre le wird. La 17e condition, tu dois honorer et respecter les aînés dans la tariqa, les descendants de Cheikh Cheikh Ahmad Tijani et tous les khulafa Cheikh Tijani. La 18e condition, en général, dans tous les cas, tu ne dois pas négliger la propreté et la pureté de tes vêtements et du lieu où tu fais tes wird, de même pour la prière. C'est de même pour le wird. La 19e condition, tu dois avoir un tapis ou un lieu propre pour effectuer tes wird. Même si tu n'as pas de tapis ou les lieux il n'est pas propre, tu dois redoubler d'efforts pour effectuer tes wird dans un endroit qui est propre. Même si tu n'as pas trouvé de lieu propre, ça ne t'empêche pas de faire tes wird. La 20e condition. La 20e condition, c'est lorsque tu effectues tes wird, tu dois faire face à la qibla. Sauf si tu as un empêchement, soit tu marches, soit tu es dans les transports. Ou bien tu es en voiture. Là où tu fais face, c'est cette direction-là que tu fais tes wird. Même si c'est pas le moyen de transport, on n'est pas en direction de la qibla. Toi, si tu es là où tu es assis, tu dois faire la manière dont tu es assis, c'est dans cette direction-là que tu fais tes wird. La 21e condition, lorsque tu effectues tes wird, tu dois tout abandonner, les paroles, les autres activités, tu dois te concentrer que sur le wird jusqu'à la fin. Sauf si ton père ou ta mère engage une conversation avec toi, tu dois maintenir une perle et continuer la discussion avec eux jusqu'à ce qu'ils finissent. Et une fois qu'eux ont fini de t'adresser la parole, de te parler, là tu reprends ton wird de là où tu étais arrêté. Mais ce n'est pas toi qui dois engager la parole avec eux. Ton père et ta mère seulement, lorsque eux engagent une conversation avec toi, tu dois maintenir une perle de ton chapelet, tu parles avec eux jusqu'à ce qu'ils finissent. Dès qu'ils ont fini, tu reprends là où. Et c'est ainsi pour le cheikh qui t'a donné la tariqa. La 22e condition. La 22e condition, tu dois te concentrer et visualiser l'image de Sina Cheikh Ahmad Tijani, faire comme s'il était en ta présence.
et adorer Allah dans cette consécration. Mais ce qui est mieux, ce qui a plus de mérite, c'est de visualiser l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam si tu l'as déjà vu. Tu dois te comporter respectueusement et comme si tu étais en face de lui sallallahu alayhi wa sallam. Juste tout ça, c'est pour t'aider dans ta concentration dans le lien. La 23e condition, si tu comprends le sens des versets arabes, le sens des mots, tu dois te concentrer sur le sens des mots et te concentrer là-dessus. Si tu ne comprends pas le sens des mots, tu dois le réciter de manière sérieuse et distinctement. Tu dois le chuchoter d'une manière à t'entendre. Puisque tu n'es pas en assemblée. C'est ça les 23 conditions de la tariqa tijani. Si tu as compris et entendu ce qui a été dit, est-ce que tu acceptes ce qui a été dit, les conditions? Tous ceux qui sont présents, qui mettent l'attention d'être présents, et chacun met ses mots. Fatih, ça te fatigue. Jibril. Le frère, il prend la bagarre. Il accepte ton engagement avec ce Cheikh Koulichi radiallahu ta'ala anhu. Ton engagement là. Établi sous la garantie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il t'a transmis le lazim, la wazifa et le vœu du vendredi. Tu es devenu tijani. Est-ce que Alhamdulillah.